Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer un jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'espère que certains parmi vous ont une fois vu un sculpteur à l'œuvre. Un sculpteur, c'est quelqu'un qui travaille la terre et il travaille pour donner une forme à travers une œuvre d'art. Mais quand vous suivez le travail d'un sculpteur ou d'un potier, le début, vous ne voyez rien comme ça de plausible. C'est lui seul qui sait vers où il va, l'intention qui est derrière. Mais l'œuvre finale se voit à travers les détails, comment le sculpteur ou le potier prend le temps pour faire la finition, pour donner une image belle, attirante, une image touchante à son œuvre. Pour parvenir à cette finition, le potier ou le sculpteur s'en sert de ce dont il a fait usage tout au début. Il ne fait pas la finition d'une autre chose. C'est la finition de cette même œuvre qu'elle avait commencé il y a un temps. Le mystère de la révélation, bien chers amis, est quelque chose de la sorte. Dieu, le créateur de l'univers, a créé, a façonné l'homme avec cet amour-là pour qu'en lui, on puisse voir cette image de Dieu. Pour qu'en nous, on puisse voir cette image de Dieu. Et à un moment donné, l'homme a déraillé. A déraillé en allant à l'encontre de cette image divine qu'elle porte en lui. Et c'est là que vient le mystère de la rédemption. Il est venu relever. C'est ce que le Dieu fait homme, Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu faire relever l'homme. Ce qui est tombé, lui redonner sa brilleur pour que ça puisse briller comme l'œuvre d'antan. Et c'est pour cela, hier, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes,
plutôt accomplir. Partir de ce qui était déjà là, mais donner une finition à cela, parce que nous sommes en cheminement. Parce que nous sommes en train de faire un chemin avec Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance, il faut qu'il y ait une amélioration qui se voit en nous. Je suis venu accomplir cette loi-là, ces prophéties-là. Non pas par d'autres réalités, sinon par la même réalité du Dieu incarné. Il est la loi vivante. Il est la prophétie faite chair. Et c'est pour cela qu'il nous dit aujourd'hui, vous avez écouté qu'il a été dit, ben moi je vous dis. Le christianisme, bien chers amis, ce n'est pas juste une religion idéologique. C'est une rencontre avec une personne. Tu l'as rencontré vraiment? Si tu l'as rencontré, il ne suffit pas seulement de parler de lui, mais plutôt que ta vie parle de lui. C'est lui qui te dit aujourd'hui, moi je te dis, c'est ça le chemin qui t'amène à la vie. C'est ça la vérité qui t'amène à la vie. Fais tout dans l'amour, par l'amour et pour l'amour. Et c'est comme ça que l'Église avance aussi. Comme un peuple uni, comme une communauté. Et c'est de la communauté des croyants que le Christ, le ressuscité, se manifeste. Saint Paul n'a pas fait l'œuvre de la mission parmi les païens seul. Le Seigneur l'a fait seconder des compagnons de route. Il y a Timothée, il y a Barnabé, dont nous célébrons la mémoire en ce jour. C'est-à-dire cette communauté-là qui avance et qui porte un message à travers la certitude qu'il donne à ce message-là, mais aussi l'amour qu'il manifeste à celui qui les appelle à le suivre. Vous avez écouté là qu'il a été dit, ben moi je vous dis, le Christ est ce sculpteur qui est venu redonner l'image d'antan à l'homme. Cette image-là que le péché a voulu détruire en nous, parce qu'il est Dieu qui peut le faire, il a envoyé son Fils pour que, en se faisant chair, en abraçant nos croix, nos difficultés, il puisse nous montrer vraiment l'image de Dieu dans l'humanité. C'est cette image que Barnabé a apportée dans l'évangélisation jusqu'à donner sa vie. C'est cette image que Saint Paul a portée dans l'évangélisation, l'image du Christ, dans sa parole et ses œuvres jusqu'à donner sa vie. Et c'est cette image-là que tu es appelé aussi à briller, à montrer au monde que tu appartiens à ce groupe qu'on appelle les chrétiens. Les chrétiens, les disciples du Christ, ceux qui appartiennent non pas seulement à sa parole d'une manière théorique, mais qui appartiennent à sa personne. Tu es le corps du Christ, tu es membre de ce corps. Que Saint Barnabé intercède pour nous, afin que ces moments d'hésitation qui nous arrivent, de ne pas savoir par où vont les chemins de la vie, les chemins du monde, que ces moments d'hésitation soient éclairés par ces paroles de conviction, de certitude que le Seigneur nous dit en ce jour. Moi, je vous dis, allez au paroxysme de la loi qu'est l'amour. Cet amour qui est celui qui est prêt à donner la vie pour l'autre, à relever celui qui est tombé, à redonner cette image brillante à celui qui a perdu l'espoir de la vie, pour que cette personne puisse dire un jour, j'ai retrouvé l'espérance à travers toi.
J'ai retrouvé la foi à travers ton exemple. Que Saint Barnabé intercède pour nous.